Salut à tous, ici Legoman. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais très envie de vous faire. C'est la review de mon Customs Lego Faucon Millennium. Donc le voici là devant vous, mon Faucon Millennium. Donc ce Faucon Millennium c'est vraiment une des boîtes Lego Star Wars que j'ai toujours eu envie d'avoir. Et malheureusement j'ai jamais pu l'avoir l'officiel. Donc je me suis dit c'est bon, j'en ai marre, je vais le faire moi-même. Donc voilà le résultat. Donc avec les pièces du vaisseau de Palpatine qui est sorti en 2011, le Shuffle, je sais pas quoi, un truc comme ça. Avec les pièces de toute ma collection de Lego, hein. Donc le cockpit c'est l'officiel, hein, celui-là du Faucon Millennium. Je l'ai acheté sur Bricklink. Donc pour faire ce Faucon Millennium, je me suis inspiré des 3 ou 4 versions du Faucon Millennium plus l'Ultimate Faucon Millennium. Donc le tout gros Faucon. Donc, je me suis inspiré de toutes les versions du Faucon. J'ai pris les notices de montage des 3 et puis j'ai réuni tout ça en un seul, hein. Donc on reconnaît bien le Faucon Millennium, hein. Avec à l'avant les deux pointes, le cockpit sur le côté, l'antenne parabole ici, les sas d'ouverture. Donc là vous voyez au milieu c'est sur le vaisseau de Dark Vador, hein. Il y a des espèces d'autocollants comme ça. Là les deux bouches d'aération comme ceci, c'est sur les walkers qui sont dans la forêt d'Andorre, les machines à deux pattes, là, les TRTT, un truc comme ça. Là, les autocollants là, c'est un vaisseau où il est à Lumina. Lumina, c'est là avec sa cagoule et tout ça. Je sais plus c'est quoi trop comme set. Là, on reconnaît bien les bouches d'aération encore. Là, le réacteur arrière. Alors, bleu, hein. Donc, dans les autres versions, c'est tout un fil bleu qui fait tout le long. Bon, bah, moi, j'avais pas le fil bleu, donc j'ai mis des briques bleues transparentes, plus des briques, des plates bleues. Donc, voilà, ça rend assez bien. Donc, j'avais pensé à mettre des lumières. Donc, bah, là, je l'ai pas fait. Peut-être que je le ferai, faut que je trouve des LED et tout ça pour mettre à l'arrière. Donc bien sûr, si j'arrive à le faire, j'hésiterai pas du tout à vous faire une vidéo pour vous présenter ça. Donc je vais essayer de le faire. Donc comme un peu pour la Batbox, hein, si vous vous en souvenez, on appuie sur l'interrupteur derrière et devant on a le signal de Batman. Donc je vais essayer de faire ça pour l'arrière du Faucon. Parlant de la Batbox, je vais mettre le lien à ce moment-ci dans la vidéo pour aller voir ma Batbox. On revient à notre Faucon. Donc vraiment très détaillé, hein. Donc le toit est en plusieurs parties. C'est pas comme sur les autres des plates triangulaires qui se rabattent de chaque côté. J'ai pas voulu faire ça. Donc j'ai pris des grands angles comme ça qui se trouvent sur les chars d'assaut droïdes dans Lego Star Wars. Donc j'ai pris ça et j'en ai mis 4. Et donc ça fait bien le toit. Là, cette tourelle là, c'est celle de la première version si je me rappelle bien. Donc j'ai trouvé sympa. Une des meilleures, hein. C'était la toute première. Donc voilà. Là, les autocollants là, c'est aussi du vaisseau avec Luminera. Ce sas là, il me manque encore des petites pièces comme ça. Donc il va falloir que je retrouve. Là, c'est le cockpit. Donc, je vais l'enlever. D'abord, poser l'appareil.
mon Faucon Millenium. Vraiment, vous pourrez me dire en commentaire comment vous le trouvez. Ça me fera très plaisir. Je sais que Legonium attendait ce review avec impatience. Donc voilà, Legonium, j'ai fait ce review. J'espère qu'il te plaira. Donc on retrouve notre Faucon Millenium. Donc là, je vais vous présenter le cockpit. Donc avec là tout le bras articulé qui sert à soutenir le cockpit au Faucon. Donc là avec un principe assez simple de fixation. Là c'est des picots comme ça. Et là comme ça. Donc ça s'emboîte. Donc ça, hein, je me suis pas vraiment inspiré de rien. Bon après là, juste pour la fixation du cockpit, toute la fixation du cockpit là c'est à peu près comme dans le Faucon Millenium officiel. Donc là on reconnaît bien le cockpit. Donc je vais l'ouvrir. Ça. Et voilà. Donc là, à l'intérieur, on trouve nos quatre mini-figurines de Star Wars. Donc Yann Solo, Chewbacca, Luke Skywalker et Leila tout au fond. Donc là, pour ceux qui connaissent un peu le Faucon Millenium, ils savent que dans la version de chez Lego, on peut mettre que deux mini-figurines. Donc Yann Solo et Chewbacca. Et le reste, il reste dans l'intérieur du Faucon Millenium. Or, dans les films, il y a bien toutes les mini-figurines. Il y a même Obi-Wan, donc Ben Kenobi, et C3PO qui peuvent tenir à l'intérieur. Donc là, j'ai pu en mettre que 4. Donc hein, ça se fait... C'est une pièce comme ça. Hein. On vient mettre ça à l'intérieur. Ça c'est complexe à remettre. Ça, on va... J'ai réussi. On remet ça par devant. Et voilà. Donc notre cockpit du Faucon Millenium. Donc voilà, très bien fait. Ensuite, ce Faucon Millenium, bien sûr, il peut s'ouvrir au-dessus. Hein. Donc, je vais ouvrir pour vous montrer l'intérieur. Je vais poser ça là. Voilà. Donc, on prend devant et derrière. Et voilà. Donc là, le toit du Faucon Millenium. Donc voilà, avec la parabole. Essayez de vous faire voir en dessous. Donc là, en dessous, avec toutes les fixations. Voilà, je vais vous montrer l'intérieur. Donc voilà l'intérieur. Avec ici la table de jeu holographique. C'est un espèce de jeu de société comme les dames et tout ça. Ici on a un poste de commande avec des ordinateurs et tout ça. Là des armements, des lunettes, le revolver de Yann Solo. Ici un placard avec dedans comment je peux faire ça. Donc ici on voit là le sabre laser de Luke. Et là le truc pour une espèce de petite secoupe volante là pour s'entraîner. Donc ça tire des lasers et il faut les arrêter. Donc voilà. Ensuite, donc, les ordinateurs de commande, les petits placards et le jeu de dames holographique. Et les armements ici. Ici, on a la capsule de sauvetage. Donc là devant, ça s'ouvre. Et donc voilà
la capsule. Donc on se met dedans. Là, ça s'ouvre. Les deux parties. Donc voilà. Ouais, voilà, c'était dans le sens là. La capsule de sauvetage, comme dans l'officiel du Faucon Millenium. Donc c'est du fait maison, donc il y a quelques pièces quand même qui tiennent pas comme on voudrait. Je vais remettre ça. Voilà. Donc on va passer au réacteur, donc le propulseur, hein, la salle des moteurs on va dire, là où il y a toute l'énergie transmise au réacteur arrière, donc vous vous en souvenez, la lumière bleue au fond là, donc tout ça vient d'ici, donc avec cette grosse cellule bleu transparent là, donc c'est une espèce de bocal, avec dedans un cône transparent bleu. Voilà. Donc tout ça est bleu avec ici deux vannes d'ouverture. Là des gros câbles qui mènent à un PC. On va le tourner sur lui-même. Voilà. Donc là le PC. Là les machines, les câbles. Donc là deux fauteuils. Donc ici et ici. Donc un pour Yann Solo, un pour Chewbacca, pour qu'il contrôle un peu toute l'installation du moteur. Donc voilà la salle des machines. Donc tout à l'heure je vous ai parlé de mettre des LED là-dedans. Donc ça viendrait d'ici, hein. Les interrupteurs et tout ça viendrait là. Et là la lumière se mettrait ici. Donc un fluide bleu comme sur l'ARC Reactor. Donc je vais essayer de faire ça. Donc je promets rien pour cette fois-ci, hein. On verra ce que ça donne. Donc là, je voulais montrer la capsule de sauvetage. Tac. Là, ici, il y a un pont, donc pour descendre sur la planète ou sur Terre. Donc, je vais essayer de... Donc là, on voit un peu. Je vais enlever ça. Donc là, hein. Voilà. Et donc là, ça descend et on peut descendre sur la planète ou sur le sol. Donc tout simplement descendre du Faucon Millenium. Je remets ça. Voilà. Et je relève le pont. Donc voilà mon Faucon Millenium, donc vu de l'intérieur. Donc comme je vous l'ai dit, les tableaux graphiques, avec on peut y mettre là Ben Kenobi et C3PO. Donc si vous n'avez pas ces figurines, je vous conseille un set avec C3PO, Ben Kenobi, Luke Skywalker et R2D2. Donc je vous conseille ce set. Je sais pas si vous pourrez encore le trouver parce qu'il est sorti l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc c'est le set avec le Land Speeder, l'espèce de vaisseau que Luke Skywalker il a, bordeaux et beige là. Donc dans cette boîte on pouvait retrouver ces 4 mini-figurines que vraiment pour tous les collectionneurs de Lego Star Wars sont essentielles, hein. Plus les là et Yann Solo. Et bien sûr Chewbacca aussi. Donc vraiment c'est essentiel. Donc si vous pouvez le trouver, n'hésitez pas à l'acheter. Il est vraiment très utile. C'est 3 PO, hein.
Et là, dans le cockpit, il y a Yann Solo, Chewbacca, Luke Skywalker et Leila. Voilà, je vous fais un petit tour rapide d'ensemble. Là, cette pièce là, c'est une pièce sur le X-Wing, donc que j'ai là-haut. Donc je l'avais en 2 fois, donc j'ai pris une des pièces pour la mettre ici. Hein. Vous avez pu remarquer, il est complètement gris. Hein. Il n'y a pas de couleur multicolore ni rien, il est complètement gris. Donc j'ai vraiment voulu respecter les couleurs. Là, un petit système de fixation aussi. C'est une brique avec un trou au milieu. Donc là, petite mise au point. Là, ça se met comme ça. Donc c'est un peu le même principe que sur le Faucon Millenium de 2004, donc que j'ai repris un peu. Hein. Là pareil, sauf que eux c'était toute une pièce. Moi j'ai repris le principe, mais à ma manière avec mon invention. Donc voilà, je vais remettre le toit. C'est ça. Donc le toit, comment il se fixe? Là au milieu vous voyez un gros carré, donc dedans c'est des trous, donc ces trous viennent s'emboîter sur le petit picot là en plein milieu de l'image, donc ça vient s'emboîter dedans, donc comme ça. Donc le toit est quand même assez fragile, donc il faut que je fasse doucement. Alors, voilà. Comme je vous l'ai dit, c'est fragile, donc il faut faire doucement et précisément pour pas tomber à côté du picot, sinon on défonce tout l'intérieur. On va remettre ça un petit peu. Voilà, ça devrait aller. Donc mon Faucon Millenium. Là, ça va être un peu compliqué, mais normalement, à l'intérieur, il y a un creux. Là, on va enlever ça. Peut-être que ça ira mieux. Donc ouais, bon là, il y a 2 briques multicolores. Hein. C'est le, bon, on le voit pas, donc après, c'était pas un gros souci. Je vais faire pareil de l'autre côté. Même si c'est multicolore, de l'autre côté, c'est respecté aussi. Donc tout va bien. Je vais poser ça là. Je vais essayer d'enlever ça. Le cockpit est tombé. Voilà. Donc là, il y a... On remet ça. Et de l'autre côté aussi. Voilà. Donc là, à l'intérieur, vous voyez, il y a un creux. Et donc dedans, on peut mettre une figurine. Donc on va mettre Ben Kenobi. Voilà. Donc Ben Kenobi. Donc ça donne comme s'il était à l'intérieur du Faucon Millenium. Au-dessus, on remet ça. Et là, la tourelle. Donc ça fait comme si il commandait la tourelle au-dessus. Donc il est à l'intérieur et au-dessus, il commande la tourelle pour tirer sur tous les chasseurs taille quand ils viennent de s'échapper de l'étoile noire. Donc voilà, c'est un peu cette scène. Donc je ne vous ai pas montré en dessous, donc je vais essayer vous montrer un peu comment c'est fait en dessous. Donc on va enlever la parabole et le canon. Et je vais le retourner, donc attention aux yeux. Je vais essayer de le poser sans trop l'abîmer. Ça serait dommage. Donc voilà, j'ai réussi. Donc voilà le dessous. Hein. Donc que des plaques. Donc c'est tout ce qui sert de soutien. Donc là, les pieds.
qui sert au Faucon Millenium de se poser sur une planète ou sur une piste d'atterrissage, n'importe où. Le cockpit là. Donc c'est vraiment des centaines de plaques, hein, sans abuser. Donc tout ça assemblé, ça donne mon Faucon Millenium, que j'espère qu'il vous plaira. Vraiment, s'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter, à me poser des questions ou quoi. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que comme vous le savez, j'ai une galerie Flickr, et bien sûr il y a tout un album qui lui est consacré à mon Faucon Millenium. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur l'album de mon Faucon Millenium pour regarder plus de photos en détail de mon Faucon Millenium. Donc comme toujours, le lien est dans la description, et là je vais vous arranger la tâche, je vais vous mettre directement le lien vers l'album à ce moment-ci dans la vidéo. Donc vous aurez juste à faire un petit clic et vous serez sur l'album qui lui est consacré. Donc voilà, c'est très simple. Donc je pense que ce review de mon Customs Lego Faucon Millenium est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Surtout à toi Lego Num, parce que je sais que tu l'attendais. Bon, bien sûr à tous mes autres abonnés aussi, hein. Voilà un petit tour rapide. Donc mon Faucon Millenium. Donc n'hésitez pas à commenter, à mettre un j'aime, et surtout abonnez-vous pour être au courant de toutes mes dernières vidéos, de toutes les vidéos que je sors. En ce moment je suis plutôt sur les Star Wars, donc j'ai encore un MOC à vous faire, donc un review de mon MOC à vous faire. J'espère qu'il vous plaira aussi. Donc en attendant, restez sur cette vidéo, sur ma chaîne, abonnez-vous, aimez, et puis bah voilà, faites... Oui, bon bah, abonnez-vous, aimez et commentez. Donc voilà, c'était Legoman pour le review de mon MOC du Faucon Millenium. Donc voilà, j'espère qu'il vous aura plu. A plus, portez-vous bien. Ciao. Allez, n'hésite pas à t'abonner. Allez, vas-y, abonne-toi, vas-y, fais-le, tu peux le faire.